Salut. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un bug que vous avez devant vous. Non, bien sûr que non. C'est bien un écran noir. Oui, un écran noir. Pourquoi? Eh bien, déjà, nous allons recommencer dès le début. Salut. Aujourd'hui, je vais vous parler de la virtualité. Oui, vous savez, cette personne à distance qu'on a rencontrée sur Internet, cette personne qu'on ne verra peut-être jamais de toute notre vie, cette personne virtuelle. Pourquoi virtuelle? Parce que c'est par un écran qu'on lui parle. C'est vrai, vous allez me dire, ceux qui n'en ont pas, mais t'as des amis partout, à l'école, dehors, partout, et tu choisis le au plus loin, au bout du monde. Peut-être, mais elle est différente. Cette personne n'est pas la même que toutes les autres qu'on rencontre. Non, cette personne, cette personne, on peut rien dire d'elle. Elle est parfaite. C'est vrai que les parents disent souvent, mais tu as des amis partout, et pourquoi choisir là? En plus, tu ne sais pas, peut-être que c'est un vieux de 45 ans, tout simplement. Mais bien sûr que non. On la connaît déjà, elle s'est déjà montrée, elle a envoyé des photos d'elle. Bon, ça peut être du traficage, mais moi je n'y crois pas. Possible, ça est déjà arrivé. Mais en tout cas, moi, ce n'est pas un fake. Je suis sûre que c'est une réalité totale. Vos parents, ils vont sûrement vous dire, ça ne sert à rien de toute façon. Et tu ne peux pas la rencontrer, c'est virtuel. Bien sûr que non. C'est pas parce qu'on appelle ça une amie virtuelle que c'est vraiment virtuel pour toute la vie. De toute façon, moi, je n'écoute pas ma mère, ni mon père. Personne. Et la seule personne que j'écoute, eh oui, c'est mes BFF. Déjà ma BFF réelle, et surtout ma BFF virtuelle. Pourquoi? Parce qu'elle est à distance. Oui, elle est à distance. Dure, mais réelle. Je la prends comme ma vraie amie. Pas mon amie virtuelle. Je ne l'appelle jamais salut ma BFF virtuelle. Ah non, je l'appelle toujours ma BFF. Rosalie. Oui, bon, après, toutes les BFF virtuelles ne s'appellent pas Rosalie, hein. Mais la mienne, oui. J'aimerais bien la rencontrer, mais c'est pas encore sûr. Ça serait cool. À chaque fois que je parle, que je sais qu'elle est même à l'autre bout du monde, je sais qu'elle est là et j'ai envie de pleurer. Dès que je parle, dans un appel par exemple, j'ai envie de pleurer, tout simplement, parce que ça me fait plaisir. Une personne qui m'apprécie beaucoup, une personne qui pense à moi tous les jours, une personne, c'est un bijou. Vous allez me dire, c'est pas comme un diamant. Bah si, c'est aussi précieux. Je préfère donner 500 000 diamants, 500 000 euros, que perdre ma BFF. Eh oui. Bon, je crois que je vais vous laisser. Ça fait déjà un peu longtemps. C'est vrai, mais ne vous faites pas avoir par vos parents qui vont toujours vous dire ça. Non, ne les écoutez pas. Vous êtes une personne à respecter. Oui, souvent vos parents vont dire mais nous aussi, il faut que tu nous respectes. Et moi alors? Moi aussi, il faut qu'on me respecte. Je fais ce que je veux après tout. C'est mon téléphone, c'est ma tablette, c'est mon ordi portable. Vos parents vont répondre mais c'est moi qui l'ai payé. Enfin, pas toujours, hein, des fois c'est vous qui l'avez payé, voilà quoi. Mais le plus souvent. Mais ne vous laissez pas faire. Même si vous pouvez être puni pendant des mois et des mois, ne vous laissez pas faire. Expliquez tout ça à votre BFF et continuez vos rêves. Je suis sûre qu'un jour vous la rencontrerez. Bye. Et bonne chance pour la rencontrer.